Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve dans la commune de Colombey-Murat, dans le canton du Valais. Je te propose d'aller à la rencontre de Sacha Solari, de l'écurie des Chauderets, qui va nous parler de son métier en tant que professionnel du cheval, ainsi que de sa passion pour l'univers équestre. Alors si tu as envie d'en savoir plus sur les différents corps de métier qui gravitent autour de ce domaine, ainsi que de la vie qui règne au sein d'une écurie, eh bien tu es au bon endroit. Le plus simple, c'est que tu me suives. C'est parti! Salut Sacha. Salut Luc. Ça va? Bien. Merci de nous recevoir en tout cas. Avec plaisir. Pour nous parler de ton métier. Alors, avec grand plaisir, ouais. Ok, bah écoute, je te suis puis Je te montre un peu. Ouais, c'est bon. Je dois herser un petit peu les carrés parce que l'entretien des sols, c'est assez important par rapport à les chevaux, les jambes des chevaux, que ça soit toujours en ordre. Le cheval, c'est un animal qui est assez délicat. Et puis, ils ont 600 kg sur des jambes qui font une épaisseur de 15 cm. Il y a des tendons à protéger, donc il faut que le sol il soit toujours plat, souple et en même temps que ça glisse pas. Ok, tu descends sur ton pied gauche, tu le laisses poser dans ta reine droite, tu relâches bien la reine gauche, pas plus vite. Bien en face, ouvre ton virage, tu encules, calme, calme, et relâche. Bien, et autre. Oui, bien. Ok. Dis-moi Sacha, quel a été ton parcours professionnel avant de tenir une écurie comme tu l'as ici? Alors moi j'ai fait l'apprentissage d'écuyer, à l'époque ça s'appelait comme ça, maintenant c'est professionnel du cheval. J'ai fait ça en Suisse allemande, à Zurich, et puis par après je suis allé voir à National à Avanches. J'ai fait à l'époque c'était la maîtrise pour avoir des apprentis, maître d'équitation. Aujourd'hui c'est juste un brevet fédéral avec expérience professionnelle. Et par la suite j'ai travaillé à Münchemir chez Ether, une écurie de commerce où je fais de l'expérience pour apprendre vraiment à monter à cheval. Et puis pour finir, je suis là et j'ai acheté cette petite écurie. Oui, j'ai pu remarquer justement que l'écurie était divisée en plusieurs zones. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer à quoi ça correspond au niveau bâtiment et terrain? Oui, tout à fait. Alors là, à l'occurrence, par exemple, c'est des zones de détente, c'est des parcs stabilisés où je peux sortir les chevaux. Les chevaux, ils ont besoin d'être occupés, d'être dehors le plus possible. Alors, on les travaille tous les jours. On a une carrousel qu'on peut voir par après. Et puis, on a des zones stabilisées où on sort tous les jours aux chevaux au parc. On a différentes boxes. Ici, notamment, on a 3 boxes où les chevaux ils peuvent sortir et rentrer sur leur
partie détente tout seul, ils décident eux-mêmes s'ils veulent rester plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, le carrousel que je viens de te parler, typiquement, c'est ça. On peut mettre 6 chevaux à la fois là-dedans. Ils marchent pendant 45 minutes, à main gauche comme à main droite. Ils changent de direction pour qu'ils aillent un mouvement supplémentaire. Le manège, c'est une aire de travail pour nous. C'est pratique parce que c'est couvert. C'est plus pour le cavalier que pour le cheval. J'ai fait des années sans manège sur le carrier extérieur, que ça va très bien aussi. Mais l'avantage, c'est qu'en hiver, on est à l'abri. Et là, c'est justement pour tout ce qui est entraînement. Entraînement, ouais. Mais on peut faire le carré, et puis je peux expliquer ça sur le carré. Alors ici, on a un carré de travail, un carré de saut, qui fait une surface de 40 mètres sur 70 mètres. C'est là qu'on passe la plus grande partie de la journée pour travailler les chevaux, que ce soit pour donner des cours de saut, des cours de dressage, pour tout ce que c'est le travail au sol. On fait tout sur ce carré quand la météo le permet. C'est important d'avoir un sol équestre qui est bien. Les chevaux, c'est des animaux qui sont assez délicats. C'est important de protéger les tendons. C'est important qu'ils puissent travailler sur un sol qui est plat et puis qu'il répond à la foulée, qu'il répond à tout ce que c'est les allures du cheval. Donc, ça demande un peu d'entretien. Il faut l'arroser pour qu'il n'y ait pas de poussière. Il faut le herser pour qu'il soit plat. Et en même temps, il faut qu'il reste assez souple. Je voulais te demander, Sacha, comment on sélectionne un bon cheval? Alors, c'est une question complexe parce que le bon cheval pour une élève, c'est pas forcément le bon cheval pour une autre élève. Alors, un jeune cheval, on le sélectionne par rapport à ses origines, par rapport à ses capacités en saut en liberté, par rapport à son attitude sous la selle. Mais par contre, quand j'ai des élèves qui cherchent un bon cheval, c'est pas forcément le plus qualiteux qui sera le bon cheval pour l'élève. C'est l'entente entre la personne et puis le cheval, c'est la capacité de s'adapter aux erreurs du cavalier, c'est le mental du cheval, c'est le cœur du cheval. Il y a plein de critères qui font que il faut chercher la paire qui fonctionne. Un peu comme un couple. Un peu comme un couple, c'est exactement ça. Alors là, on a un jeune cheval de 3 ans. Il a 3 semaines de formation maintenant. On a commencé par l'habituer à être longé, à accepter un surfait, la pression à la sangle. Et puis là, on commence à mettre la cavalière dessus. Il n'est pas encore tout à fait à l'aise. Mais parce que du coup, le cheval ne connaît encore rien. Du coup, quand il voit le cavalier sur son dos, pour le moment, il est encore un petit peu stressé. Et il doit justement apprendre à se relâcher avant que je puisse la lâcher et puis aller tout droit. Alors le deuxième cheval, aussi un cheval de 3 ans, aussi en formation, avec juste une semaine de formation, 2 chevaux complètement différents. Le deuxième, un cheval plutôt froid, qu'il a besoin d'avancer avec loin de la longe et puis qu'il soit dynamique pour qu'il puisse être devant nous. Et puis le premier, un cheval sensible que, j'imagine si quelqu'un regarde la vidéo, il le voit un petit peu trop proche de moi, la longe qui pend.
tout ce qu'il ne faudrait pas faire quand on met un cavalier dessus, mais à l'occurrence, ce cheval-là, il a besoin d'être proche de moi, il a besoin d'être rassuré sans trop de contact, ni sur un licol, ni sur la bouche. Donc, oui, c'est pas classique ce que je fais, mais à la fin, c'est ce qui fait bien à ce cheval-là. Et puis, je pense que dans le monde du cheval, ce qu'il faut surtout savoir, c'est s'adapter aux différents caractères des chevaux pour réussir à en faire quelque chose. Je pense que c'est à nous de s'adapter aux chevaux et c'est pas forcément aux chevaux de s'adapter à nous, surtout pendant un débourrage. Alors, il faut pas prendre de risques, il faut pas que ça devienne dangereux. Le premier cheval qu'on a fait, certes, le premier jour, j'ai pas fait comme ça. Aujourd'hui, je remarque qu'il est à l'aise quand la longe elle pend, qu'il est près de moi et puis j'attendrai qu'il a envie de sortir de lui-même sur un grand cercle pour pouvoir le lâcher un jour. En ce qui concerne le dressage, est-ce qu'il y a une race spécifique que tu privilégies ou est-ce que toute race peut être utilisée? Non, il y a toute race peut faire du dressage. Chaque race a son niveau, dans le sens que, typiquement, pour faire un exemple, les chevaux ibériques, ça va être plutôt pour le spectacle. Et je pense pour le dressage à haut niveau, c'est plutôt le demi-sang qui est privilégié. Le pur sang, il fera de la course. Le sang froid fera de l'attelage. Et encore, dans l'attelage, aujourd'hui, on cherche aussi des chevaux qui sont dans le sang, avec de l'élégance, avec du chic. Donc, je pense qu'il faut chercher plutôt dans le demi-sang. Que ce soit français, irlandais, suisse, ça, par contre, il n'y a pas d'importance. Quelles sont les étapes de la vie d'un cheval et jusqu'à quel âge sa vie? Alors, les étapes, les premiers 6 mois de leur vie, ils sont avec leur mère, quelque part au pâturage. Après, on va les sevrer à 6 mois. Et puis de 6 mois jusqu'à 3 ans, normalement, si ça se passe juste, le cheval il passe sa vie au pâturage avec d'autres poulains, tous ensemble, en troupeau. Et une fois qu'ils ont 3 ans, c'est là qu'on les récupère et puis qu'on commence le débourrage, on commence à les travailler. Ils deviennent chevaux de sport de 4 ans jusqu'à 14, 15 ans. Ça dépend un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec le cheval, ça dépend de la santé, de la bonne santé ou de la mauvaise santé. Et puis tôt ou tard, ça part en retraite, un cheval, à partir du moment que les boiteries elles commencent, que physiquement il est plus apte. Alors à ce moment-là, on revient un petit peu au côté naturel où on les remet au parc et on les laisse terminer leur vie, et ça peut durer jusqu'à 25-30 ans. En tant qu'écurie, vous proposez quoi comme genre de service? Alors en tant qu'écurie, on propose surtout une pension. Ça veut dire le propriétaire qui est donc propriétaire de cheval peut entreposer son cheval ici. On met un box à disposition, on fait une mise au parc, on nourrit le cheval, on nettoie le box, on s'occupe du cheval. À côté de ça, on fait de la formation pour les chevaux, ça veut dire l'éleveur ou le propriétaire qui a un jeune cheval et puis qu'il faut former tout simplement le cheval, il peut l'amener, on fait du pension de travail ou alors des cours d'équitation pour les cavaliers de l'extérieur avec leur propre cheval ou les cavaliers qui sont en pension ici. Je n'ai pas d'école d'équitation, ça veut dire que je n'ai pas des chevaux que je mets à disposition pour les enfants.
pour qu'ils puissent faire le premier cours d'équitation ou apprendre à monter à cheval. Ça, il y a une écurie juste à côté de chez moi que je travaille avec et puis qu'elle, elle fait ça. Et puis une fois qu'ils sont prêts à avoir leur propre cheval et puis qu'ils sont intéressés pour s'engager là-dedans avec leur cheval, du coup, ils viennent chez moi et puis souvent on trouve un cheval ensemble et puis ils restent en pension ici. Les gens peuvent venir, par exemple, je dis tout bêtement, comme dans un zoo, des fois de venir garder un petit peu les chevaux comme ça ou... Tout à fait. C'est ouvert à tout le monde. J'ai beaucoup de passages, j'ai beaucoup de monde qui vient juste pour dire bonjour, pour caresser les chevaux. J'ai un club équestre qui est lié à l'écurie et puis que toute personne qui fait plus ou moins partie du monde du cheval, ça veut dire qu'ils peuvent être ou les parents des enfants qui montent à cheval ou qu'ils aiment tout simplement les chevaux, ils peuvent faire partie de ce club. Et puis on fait plein d'activités, pas forcément liées au fait qu'on doit savoir monter à cheval. On fait plein d'activités comme des sorties à Équitalion ou une journée pétanque avec une grillade ou la fête de Noël avec des quadrilles où on peut tout simplement venir voir. Ah ben c'est sympa. Que ce soit de votre métier ou pour les chevaux, comment se déroule une journée de travail? Alors, on commence assez tôt le matin, on commence à 6 heures du matin par les nourrir. Et il faut savoir qu'un cheval, la clé du bien-être d'un cheval, c'est de sortir un maximum parce qu'un cheval dans la nature, il marche 16 heures par jour. Donc, il faut les sortir. Nous, à l'occurrence, on les sort 3 fois par jour, chaque cheval. Et il doit manger plusieurs fois par jour parce qu'il ne peut pas vomir. Donc, il faut que ce soit des petites quantités très régulièrement. Alors, on commence à 6 heures, on nourrit une première fois, on fait les box, on nettoie, on les sort au parc, on renourrit. L'après-midi, ils partent ou au carrousel, ou on les monte. Et puis, on intercale avec les 40 chevaux, et puis les employés, et puis la clientèle. Et puis le soir, de nouveau, on renettoie les box pour que ça soit propre le soir, et on renourrit encore une fois. Je voulais te demander, au sein d'une écurie telle que la tienne, on retrouve plusieurs corps de métier. Peux-tu nous en parler? Oui, alors il y a les palefreniers, que c'est les personnes qui nettoient les box, nettoient les chevaux, nourrissent les chevaux. Il y a les cavaliers, que c'est les écuyers, les apprentis qui donnent une formation aux chevaux. Et puis il y a les profs d'équitation qui donnent plutôt la formation aux cavaliers. Moi, j'ai un apprentissage, le métier en lui-même, il s'appelle professionnel du cheval. À partir de la deuxième année, on peut partir plutôt dans la direction de monde classique pour devenir justement écuyer, cavalier professionnel, ou alors côté soins aux chevaux pour être plutôt au service du cavalier et au service des chevaux. Encore une chose, Sacha. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune qui aimerait partir dans une profession autour de l'équitation? Alors, un jeune qui veut faire le métier, il faut qu'il soit conscient que c'est un métier passion. Ça veut dire que c'est un métier qu'on travaille à Noël, on travaille à Nouvel An, on travaille à Pâques. Souvent, les chevaux, le soir, il faut les contrôler. Donc, c'est un métier qui est très prenant. On passe beaucoup d'heures avec ces chevaux. Et en plus de ça, on ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est un métier qui est dur, mais que si c'est une passion, si on aime les animaux, si on aime le sport, c'est le plus beau métier du monde. Je pense que c'est une jolie définition. Il y a aussi beaucoup de risques au niveau de... Parce que c'est quand même des animaux qui sont quand même assez corpulents. Tout à fait. C'est un sport qui est dangereux. S'il est fait correctement, on peut prendre le moins de risques possible, mais c'est clair et net qu'en faisant des débourrages, en faisant du sport, l'accident il peut arriver et puis de ça il faut être conscient aussi. Eh bien, merci. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Sacha Solari pour son hospitalité et pour nous avoir permis de découvrir son univers équestre. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci permet de renforcer la visibilité de la chaîne et ça nous aide. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que l'on tourne.
Si dans ta région tu connais des artisans qui valent également la peine d'être mis en avant par le biais de vidéos, eh bien tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. En attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, wouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.